Bonjour et bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous le connaissez, vous posez votre ordinateur, votre tablette, votre mobile sur le plan de travail et on cuisine ensemble un plat complet pour le soir pour 4 personnes en moins de 15 minutes. Ce soir, on va réaliser une recette que vous avez demandée, voire plébiscitée, les coquillettes surprises. L'idée, c'est de revisiter les coquillettes au jambon, qui est un plat qu'on fait souvent par défaut parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus sexy. Vous allez voir. Avant toute chose, on va faire cuire nos coquillettes. Et donc pour ça, il faut une grosse casserole parce que la règle pour bien faire cuire les pâtes, c'est 1, 10, 100. Alors, je vous explique. Pour une personne, c'est 1 litre d'eau, 100 g de pâtes et 10 g de sel. Donc, on va remplir notre casserole avec 4 litres d'eau, à peu près. Je vais faire chauffer ça à fond, à fond, à fond. Sans oublier de mettre du sel. Alors, la règle 1-10-100 nous dit 10 g de sel par litre. Donc là, il faudra mettre 40 g de sel. En réalité, si on met 7 g de sel par personne, ça suffit. Donc 4 x 7, 28 g de sel. C'est complètement au pifomètre. Là, il y a une petite dizaine de grammes, une autre dizaine de grammes et une troisième dizaine de grammes. Voilà, mais du gros sel, ça marche très bien. Et donc là, on va attendre que notre eau soit bouillante et on va commencer à préparer une partie de la surprise, c'est-à-dire des petites tuiles de parmesan. Pour ça, il nous faut du papier sulfurisé, une plaque allant au four et évidemment du parmesan. Donc le parmesan. On va sortir aussi le reste tant qu'on y est. Prendre un petit peu de crème, un petit peu de jambon et du parmesan. Ce qu'on va faire avec le parmesan, on va faire deux choses. Déjà, on va utiliser un emporte-pièce. Ça va nous permettre de faire des petites tuiles, vous allez voir. Alors, pour faire les tuiles, évidemment, on préchauffe le four. J'avais failli oublier. Hop, en position grill. Grill fort. Allez. C'est parti. On va répartir notre parmesan pour faire exactement ce diamètre-là. Vous comprendrez pourquoi après. Vous allez vite comprendre mon dressage. Voilà. Des tuiles... Une ici. On va en faire 4 parce que on fait à manger pour 4 personnes. Je vous le rappelle, je le rappelle aux distraits qui n'auraient pas bien écouté. On continue. Ah, je vois que l'eau bout. C'est le moment de mettre les pâtes à cuire. Allez, là il y a 1 kg, 400 g, ça fait un peu moins la moitié. Bon. En pluie, doucement. On est encore un peu, on va pas lésigner sur la quantité. Voilà. Là, c'est bien. Donc maintenant que ça cuit, il faut compter. Combien de temps de cuisson? Il faut compter 8 minutes de cuisson. Alors, il faut savoir que quand on veut des pâtes al dente, il faut retirer 1 minute à la durée de cuisson indiquée sur le paquet parce que même une fois qu'elles sont sorties du feu, les pâtes continuent à cuire. Ça s'appelle l'inertie thermique. Donc on continue avec nos petites tuiles de parmesan. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va se dépêcher un petit peu. Voilà. Et la quatrième, un peu sur le côté, voilà, comme ça. Vous allez voir, ça va être très, très, très joli. J'ai mes tuiles de parmesan prêtes à être réalisées par la chaleur. Vous voyez, j'ai mes 4 petits ronds et je mets ça au four. Et voilà. Maintenant, surveillez bien par contre vos tuiles de parmesan parce que ça va aller très vite. Ça va fondre et ça va faire des petits disques. Et ça, il faut bien, bien surveiller. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser une petite sauce pour faire le liant dans nos coquillettes. Ben oui, ce serait dommage autrement. Et le liant, on en a tous bien besoin dans ce monde. Hein, la minute philo, oui, effectivement. Mais j'aime bien faire un peu de philo, ça fait pas de mal, on a tous besoin. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on met? Vous me connaissez, de la crème. Et pas de la crème allégée. Pas de ça ici. Si on met de la crème, on met de la crème. Hein, on met. Et on met tout le pot. Voilà. Et on va faire chauffer ça tranquillement avec
du parmesan qu'on va rajouter. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer le dressage, car c'est une partie importante de cette recette. Pour ça, il va me falloir déjà l'emporte-pièce, qui est une pièce maîtresse de ce dressage. Ah mais il était là, j'en avais un. Bon, là comme ça j'en ai deux, ça peut toujours servir. Comme ça, je peux même faire des jumelles. Oui, ok, je dis n'importe quoi. Et alors, hein, j'ai le droit. Je vais chercher une belle assiette pour dresser tout ça. J'ai ramené mon assiette, mais là, la crème, faut pas qu'elle cuise trop, faut pas qu'elle tranche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu, hein, on y va, hein, du parmesan. Voilà, ça va faire une sauce au parmesan, très simple à faire. On peut le faire aussi avec du mascarpone. Et voilà, une bonne sauce au parmesan. Pas la peine de saler parce que le parmesan est déjà quand même pas mal salé. Et là, c'est même pas la peine de faire cuire spécialement. On fait juste chauffer. Et voilà. Notre huile de parmesan. On va laisser refroidir un petit peu, hein, tranquillement. Donc là, on le laisse tranquille. Elles vont refroidir, elles vont se solidifier. On n'y touche pas pour l'instant. On va s'occuper de nos pâtes qui ont l'air... Ouais, elles ont l'air cuites. Parfait. On va les écouter. Non pas les écouter, mais les égoutter. Allez, oh là, c'est lourd. Allez. Et on va pouvoir servir. Donc, comment on fait? Alors, on n'oublie pas qu'on a parlé de coquillettes surprise. Donc, il faut qu'il y ait une surprise. La surprise, comment est-ce qu'on va la faire? Donc déjà, on prend une assiette où ça sera facile, pratique de manger tout ça. On met un emporte-pièce dedans. Je vais commencer par mettre un tout petit peu de jambon au milieu. Et oui, parce que la surprise, elle va venir du fait qu'on ne va pas voir le jambon au départ. Donc les coquillettes. Alors, déjà, j'allais faire une bêtise. J'allais oublier la sauce. Notre ami la sauce qu'il faut mélanger. Pour faire le liant. Voilà. C'est bien crémeux. Et donc, on va pouvoir verser tout ça. Donc, on verse un petit peu sur les côtés. On verse un petit peu sur les côtés de manière à bien entourer notre jambon. Voilà. Là, on continue à mettre un peu de jambon, toujours au milieu. L'idée, c'est de faire une petite tour de jambon. Alors dans l'idéal, il faudrait presque un autre emporte-pièce de taille plus petite dans lequel on mettrait le jambon, on mettrait les coquillettes autour et à la fin, on enlèverait le tout. Mais bon, on ne va pas faire trop sophistiqué. Parce que déjà, il faut avoir un emporte-pièce, c'est déjà pas mal si vous en avez un. Voilà. Ça sent super bon. Je ne vous raconte pas comme ça sent bon. Mais comme toujours avec tout ce qu'on fait, hein. C'est ça, la joie de travailler dans la cuisine. Les parfums et les odeurs nous accompagnent. Et là, alors, il y en a un petit peu qui a débordé, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tasser un petit peu. Alors à la cuillère, je tasse tout ce qu'il y a autour, je vais remettre dedans. Sommes-nous farceurs de cacher tout ça? Voilà. Et voilà, là il y a une bonne quantité, c'est parfait pour le soir. Hein. Le soir, il ne faut pas trop manger, mais un peu quand même. Parce que si vous mangez trop le soir, vous n'aurez plus faim le matin. Et le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, en espérant que ça tienne. C'est chaud, hein. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Une petite tuile de parmesan. Et voilà. Voilà nos coquillettes surprises avec leur petite tuile de parmesan. On va se régaler. Allez, à bientôt, bon appétit, ciao ciao.